soit f, une fonction qui va de R vers R, continue telle que la limite en plus l'infini est égale à la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. La question montre que f admet un minimum absolu. Donc, posons a est égal à f de 0. Donc, je vais appliquer la définition de la limite pour la limite de f est égale à plus l'infini en plus l'infini. Et la limite de f en moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc, on commence par la limite de f est égale à plus l'infini en plus l'infini. Alors, la définition de la limite dit qu'il existe P1 strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, dès que x supérieur ou égal à P1, on a f de x supérieur ou égal à A. La même chose pour la limite en moins l'infini. Donc, il existe P2 strictement négatif, tel que quel que soit x appartenant à R, x inférieur ou égal à P2 implique f de x supérieur ou égal à f de A. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ça? C'est que quel que soit x appartenant à moins l'infini P2, c'est-à-dire inférieur ou égal à P2, union P1 plus l'infini, c'est-à-dire supérieur ou égal à P1. Donc, cela veut dire quoi? Si x inférieur ou égal à P2 ou bien supérieur ou égal à P1, alors f de x, elle est supérieure ou égale à A. Et A, c'est quoi? C'est f de 0. Donc, f de x supérieur ou égal à f de 0. Maintenant, on a quel que soit x appartenant à R ou bien quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini P2, union P1 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à f de 0. Mais il ne reste l'intervalle P2, P1. Alors, pour cet intervalle, on va utiliser la continuité de f. F continue sur P2, P1 parce que f est continu sur R, alors il est continu sur tout intervalle inclus dans R. Alors, il existe C appartenant à P2, P1, tel que f de C est égal le min de f de x, x appartenant à P2, P1. Parce que toute fonction continue sur un segment, l'image d'un segment, c'est un segment atteint c'est bon. Voilà, donc f de C le min, cela veut dire que f de x supérieur ou égal à f de C, quel que soit x appartenant à P2 et P1. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on a pour les x qui sont dans l'intervalle moins l'infini P2, P1 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à f de 0. Et les x qui sont dans l'autre intervalle, f de x supérieur ou égal à f de c. Maintenant, pour combiner ces deux, donc je vais poser f de alpha s'illumine de f de 0 et f de c. Et on va vérifier que f de x, quel que soit x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à f de alpha. Je pense que c'est très simple de vérifier ça. Soit x appartenant à R, premier cas. Si x dans l'intervalle moins l'infini P2, union P1 plus l'infini. Alors d'après cette inégalité qui est colorée en bleu, f de x supérieur ou égal à f de 0. Et f de 0 supérieur ou égal le min de f de 0, f de c, c'est-à-dire supérieur ou égal à f de alpha. Deuxième cas, si x dans l'intervalle P2, P1, alors f de x supérieur ou égal à f de c d'après ça. Et f de c supérieur ou égal le min de f de 0, f de c, c'est-à-dire supérieur ou égal à f de alpha. Alors, ce qu'on peut conclure à partir de ça, c'est que quel que soit x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à f de alpha. Et ceci prouve bien que f admet un minimum absolu en alpha.